Bon, déjà, bienvenue, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Nous sommes en Allemagne. Nous avons quitté, d'autres ont quitté d'autres pays, la France, la Belgique, on va dire les Antilles. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Qu'est-ce que la femme? On ne va pas parler du mystère de la femme, mais on va parler de la femme croyante, la foi de la femme, ce qui tourne autour. Les femmes qui ont approché le Christ, comment Christ voyait la femme, ainsi de suite. Donc on va faire l'honneur aux femmes aujourd'hui. Nous allons parler premièrement de la femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Pourquoi 12? Pourquoi le chiffre 12 premièrement? Qu'est-ce que ça représente réellement dans le plan spirituel? Donc pour ça, nous irons dans Luc chapitre 8 au verset 43, Bible seconde. Dans la nouvelle Bible seconde, dans Luc 8, 43, il est dit: Or, il y avait une femme là atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins et elle n'en avait point été guérie par personne. Donc cette femme-là avait l'hémorragie depuis 12 ans. Et 12 ans, ça symbolise quoi? Nous savons qu'il y avait les 12 tribus d'Israël. Et Christ, à 12 ans, il allait dans le temple. Lévitique chapitre 15 au verset 25 à 26, dans la Bible en français courant, il dit: quand une femme a une perte de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou que ces règles se prolongent au-delà du temps normal, virgule, elle est impure aussi longtemps que dure l'écoulement, comme pendant ses règles. Donc vous apprenez ici que dans Luc chapitre 8, verset 43, cette femme était impure. Selon la loi des sacrificateurs par rapport à Aaron, dans Lévitique, elle était impure. Elle s'est confiée aux médecins et les médecins n'ont pas pu la guérir. Pourquoi les médecins n'ont pas pu guérir cette femme-là? Et on vous dit ici que tout lit sur lequel elle se couche est tout entier, donc tout ce qu'elle pouvait toucher devenait aussi impur. Donc elle ne pouvait pas toucher des gens, puisque si elle te touchait, tu devenais impur. Donc cette femme était déjà, selon le langage courant, maudite, impure. C'était une abomination déjà. Mais elle ne s'est pas suicidée. Elle avait toujours l'espérance, l'espoir. Parce qu'elle avait la foi néanmoins en Loba. Et on vous apprend ici qu'elle ne s'est pas découragée. Donc le message s'adresse premièrement aux sœurs: ne vous découragez pas, même celles qui regardent à travers YouTube, un peu partout dans le monde, ne baissez pas les bras, ne dites pas à chaque fois on parle que des hommes, on parle que des patriarches, des prophètes, des apôtres, on ne parle pas de vous. Mais cette femme-ci va vous donner une bonne leçon. On va vous expliquer comment ça se passe. Dans Lévitique chapitre 15, au verset 27, Bible des peuples, il dit: quiconque y touchera sera impur. Il lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Dans cette femme, premièrement, avant d'aller vers Loba, elle s'est retournée vers les médecins. Pourquoi elle se retourne vers les médecins? Parce que plein de gens actuellement qui se disent croyants, quand ils sont malades, on les demande d'aller chez le médecin, ils ne veulent pas, ils disent que bon, j'ai la foi va me guérir. C'est bien, la foi guérit, mon juste vivra par la foi. Mais le médecin est aussi important. Et l'Écriture parle de ça, puisque Christ lui-même c'était un médecin, mais spirituel. Donc, dans Siracide, ceux qui ont le livre de Siracide, chapitre 38, verset 1 à 4, il est dit: le médecin rend service, virgule, honore-le, car lui aussi est une créature du Seigneur. Mais il n'est pas dit fils du Seigneur, mais créature du Seigneur. C'est du Dieu très haut qu'il tient son art de guérir, virgule. Cette femme-là qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, elle avait compris cela. Elle savait que les médecins tenaient l'art de guérir et que ça venait du divin. Donc elle s'est confiée aux médecins premièrement. Et on vous dit ici, comme un cadeau qu'on reçoit de la part du roi, le médecin peut être fier de son savoir et on l'admire autant que les gens ont placé. Point. Les médicaments sont tirés de la nature. Je m'arrête d'abord là. Les médicaments sont tirés de la nature. Et c'est quoi la nature?
il y a d'abord la faune et la flore. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, il y avait la semence dans la faune et la flore. Et cette semence, on fait allusion dans Luc 11, 8, plutôt 8, 11, c'est la parole de Loba, donc de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et dans chaque plante, dans chaque feuille ou herbe, il y a un mystère qui se cache derrière. Et les médecins ont eu la connaissance de savoir le mystère des plantes. Mais avant de parler des médecins, les patriarches d'abord dans l'Afrique ancestrale avaient cette connaissance-là, avaient cette faculté des plantes, des médecines. Donc, je dirais, les étrangers, les non-initiés ont pris ce savoir, ils ont créé des hôpitaux. Et c'est là où on dit maintenant les pharmacies, les hôpitaux, ainsi de suite. Mais cette femme-là, néanmoins, aussi était initiée par rapport à cette connaissance-là, de savoir que les médecins pouvaient tirer ce savoir des plantes. Parce que derrière les plantes, derrière la faune et la flore, derrière la nature, il y avait la loi du divin. Parce que la parole de Dieu restaure et guérit. La parole de Dieu, elle est pure. Dans Genèse, plutôt dans Jean 17, 17, la parole de Dieu est la vérité et elle sanctifie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, on vous dit que la nature, elle enseigne. Donc, les médecins qui étaient les créatures de Dieu ont su comprendre comment la nature a pu les enseigner et ils ont tiré un savoir. Et cette femme-là était consciente de ça. C'est la raison pour laquelle on vous dit, le médecin peut être fier de son savoir et on l'admire autant que les gens haut placés. Les médicaments sont tirés de la nature, c'est donc du Seigneur, c'est donc le Seigneur qui les a tous créés. Donc c'est Loba qui crée les médicaments, les plantes, ainsi de suite. Un homme bon, un homme de bon sens ne les méprise pas. Donc quand vous êtes malade, on vous dit peut-être allez voir le médecin, vous avez des palpitations, vous avez mal au cœur, vous avez des vertiges. On vous demande d'aller voir le médecin, ne méprisez pas. Parce que dans Job 33, 14, il a dit Dieu passe pendant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Christ lui-même, en faisant les miracles, il n'a pas seulement parlé. Il a pris de la boue, il a craché, et il a mis sur les yeux de l'aveugle, l'aveugle a vu plus tard. Et c'était quoi ce symbole-là? Bon. Pour ça, on va dans le verset 7 à 8, il a dit c'est de celle-ci que le pharmacien se sert pour faire des mélanges, virgule. Et le médecin pour le soulager, la douleur. Point. Ce que Dieu a créé reste ainsi en vie. Sur toute la terre, la santé vient de lui. Donc sur toute la terre, la santé vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que le médecin c'est un Dieu. Mais Dieu, en tout cas, par sa divine puissance, donne la connaissance aux médecins. Pourquoi il donne la connaissance aux médecins? Pour guérir son peuple. Parce que son peuple, premièrement, là, étant jadis, avait abandonné Dieu. Donc pour qu'ils n'avaient plus l'art de guérir. Ils ne connaissaient plus les médicaments. Parce que dans Osée 4, 6, il a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc vu qu'ils ont rejeté le Créateur aussi les rejette aussi. Mais néanmoins, en les rejetant, il ne veut pas que son peuple périsse. Donc il passe par d'autres personnes pour néanmoins leur donner cette science-là, qu'ils ne vont pas rejeter cette science, pour revenir guérir son peuple. Et cette femme-là savait. Dans le verset 38, c'est-à-dire, oui, le verset 38, 9 à 15, il est dit ceci dans le chapitre 38, verset 9 à 15. Mon enfant, si tu tombes malade, si tu tombes malade, ne sois pas négligent. Mais prie le Seigneur et il te guérira. Mon enfant, si tu tombes malade, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Maintenant, plein de gens sont malades, ils vont prier Dieu. Ils ont la foi. On va vous révéler quelque chose tout à l'heure. Vous avez la foi quand vous priez. Vous demandez quelque chose à Dieu, mais ça n'arrive pas, vous dites, mais j'ai demandé avec foi, avec conviction. Je ne doutais pas quand je demandais. Pourquoi je n'ai pas la guérison? Pourquoi je n'ai pas ce dont je demandais à Dieu? Tout simplement parce que vos trois êtres ne sont pas connectés. Votre esprit peut être d'accord, et non votre âme ou votre corps. C'est à la fusion totale que vous aurez une réponse claire et nette. Donc, on vous dit ici, mon enfant, si tu tombes malade, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Point.
renonce à tes erreurs, virgule, agis correctement et purifie ton cœur de toutes ces fautes. Donc on vous demande premièrement d'être pur, d'être sanctifié pour venir devant Dieu. Parce que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Si vous n'avez pas le cœur pur, vous ne pouvez le voir. Donc pour obtenir quelque chose du divin, il faut être pur, il faut se sanctifier. Parce que Dieu est saint. D'ailleurs, dans certains cas, les médecins ont le moyen de réussir. Point. Car ceux aussi demandent au Seigneur qu'il leur permet de soulager le malade et le guérir et de le conserver en vie. Mais on parle de quel médecin ici maintenant? Puisque nous savons qu'il n'y a pas de médecins qui vont faire la chirurgie sur un homme pour que l'homme devienne une femme réciproquement. Mais on ne parle pas de ce genre de médecins. On parle des médecins qui croyaient en Dieu, qui savaient que Dieu existait. Non seulement, le fait ce n'est pas seulement de croire, parce que dans Jacques 2, 19, il est dit, tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais lui il tremble. Donc le fait ce n'est pas seulement de croire, c'est de croire et d'appliquer. Donc ces médecins ici travaillaient aussi pour le peuple, ils appartenaient à Dieu et ils connaissaient la loi de Dieu. C'est pour ça qu'avant d'aller pratiquer la médecine, ils priaient d'abord que Dieu les aide. De même que dans ce monde, il y a ceux qu'on appelle les footballeurs ou des stars. D'autres, quand ils entrent, qui sont seulement quand ils font le signe de croix avant d'entrer. Bon, c'est pas la même chose. Donc, premièrement, on vous dit, si quelqu'un agit mal envers son créateur, je lui souhaite au moins de tomber entre les mains d'un médecin. Donc vous voyez, si quelqu'un agit mal contre son créateur, contre Dieu, néanmoins on vous souhaite de tomber entre les mains d'un bon médecin. Pourquoi? Parce que si Dieu est contre vous, qui pourra vous guérir? Mais néanmoins, Dieu est quand même bon, il sait que vous êtes des créatures, il sait ce qu'il y a dans l'âme, ce qui vous fait chuter. Vous avez certes la volonté, mais vous n'avez pas le pouvoir. On va pas... Je ne vais pas trop entrer en détail par rapport à... Mais ça viendra. Dans Luc, chapitre 8, verset 43, Bible seconde 21, on me dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et les 12 ans qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Aux 12 ans. Elle avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins. Et on n'a pas pu la guérir. Ça veut dire que ces médecins-là n'avaient pas la foi, ou bien la connaissance que ces médecins avaient ne pouvaient pas guérir cette malade, ne pouvaient pas guérir cette femme-là, parce qu'il existe des maladies spirituelles, si vous ne savez pas. Ah oui, il existe des maladies de cause spirituelle, des maladies à cause du péché, des maladies qu'on reçoit physiquement à cause de l'erreur de chacun, ainsi de suite. Mais cette maladie-ci était là considérée comme une sorte de malédiction. Comme une abomination, elle était impure. Ça veut dire, ça devait concerner déjà le domaine spirituel. C'est pour ça qu'aucun médecin n'a pu la guérir. Pour ça, il fallait un médecin spirituel pour guérir cette maladie spirituelle, cette malédiction-là. Donc, personne n'a pu guérir cette femme-là. Néanmoins, elle ne s'est pas découragée. Donc vous, quand vous priez, je m'adresse premièrement aux femmes parce que le message c'est pour les femmes aujourd'hui. Quand vous priez, ne vous découragez pas. Priez sans cesse, ne vous découragez pas. Même si vous avez l'impression que Dieu n'a pas écouté votre prière, n'écoutez pas la voix du jadis ou bien la voix de votre raisonnement charnel. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour celui qui croit en lui, pour celui qui marche selon sa foi. Vous pouvez demander une Ferrari à Dieu. Vous n'avez pas de permis de conduire, mais Dieu ne va pas vous donner la Ferrari. Il ne va pas vous faire violer la loi et aller faire un accident si vous ne savez pas conduire. Donc avant d'aller prier, examinez-vous d'abord si vous êtes net, si vous êtes droit dans sa loi. Et cette femme-là se dit en elle-même, en ce moment, quand les médecins n'ont pas pu la guérir, elle avait des économies, elle a tout dépensé. Dans Job, chapitre 13, au verset 4, traduction Samuel KN, il est dit, mais vous,
êtes des fabricateurs de mensonges. Tous, vous êtes des médecins inutiles. Donc, elle a tourné le dos à ses médecins. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle. Donc, pour ces médecins, ils sont devenus inutiles. Dans Luc chapitre 44, plutôt Luc chapitre 8 au verset 44, il est dit, elle s'approcha de lui par derrière. Elle s'approcha de qui? De Christ. Donc quand elle a vu Koudoumane, elle a vu Christ le premier-né. Il y a quelque chose qui s'est produit entre ce qu'elle a vu. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe la vue. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc quand elle a vu l'apparence premièrement physique de Christ, ça a frappé la vue. Ça a réjoui son cœur. Et ça a troublé les pensées de son cœur à l'intérieur. Et vous allez voir, plein de gens, plein de ceux qui sont dits pasteur, révérend, bishop, maréchal, ont lu ce passage sans comprendre le mystère. Je repars dans Luc chapitre 15 au verset 25, il est dit